Casamando FM, c'est ça. Casamando FM, c'est ça. Salut tout le monde, c'est Steve Barsamo, la perle d'or. Restez scotché sur la radio Casamando 94 FM. Nous pourrons aller plus loin. Moi et moi, nous pourrons toucher le ciel. Outbox. 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 L'univers des génies et des créateurs. Désormais sur Casamando FM, les artistes en tout genre se dévoilent. Outbox, un programme consacré à l'art au pluriel. Musiciens, plasticiens, chorégraphes, comédiens, tout y passe. Outbox, c'est un entretien en air avec un acteur de la scène culturelle. Pas de tabou, ni de langue de bois. Tout se dit Outbox. Retrouvez votre bimensuel Outbox tous les premiers et derniers dimanches du mois à partir de 20h30 sur le 94 FM. Outbox, c'est avec Moupao, le leader. Se séparer. Outbox. 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 L'univers des génies et des créateurs. Désormais sur Casamando FM, les artistes en tout genre se dévoilent. Outbox, un programme consacré à l'art au pluriel. Musiciens, plasticiens, chorégraphes, comédiens, tout y passe. Outbox, c'est un entretien en air avec un acteur de la scène culturelle. Pas de tabou, ni de langue de bois. Tout se dit Outbox. Retrouvez votre bimensuel Outbox tous les premiers et derniers dimanches du mois à partir de 20h30 sur le 94 FM. Outbox, c'est avec Moupao, le leader. Se séparer. Aimer la musique, ça se garantit un quart de bon son. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Outbox, ce programme qui traite les sujets de la culture avec les acteurs de la culture. Celui que l'on va recevoir cette soirée, c'est un jeune aux dents très longues. Il a fait ses classes auprès des meilleurs, des plus grands de la musique camerounaise. Il a même été publicité par des groupes de featuring à l'extérieur du Cameroun. Aujourd'hui, il est dans ce studio. On va vous le présenter tout à l'heure. Mais avant cela, je vais devoir vous présenter l'équipe qui va vous accompagner ce soir. De l'autre côté, à la mise en onde, on aura Consti Gabin Silastium, le metteur en onde fashion de la 94 FM. Pour m'accompagner à la représentation de ce programme,
On ne la présente plus, c'est Annick 13. Elle aura l'occasion de vous venir vocalement. Quant à moi, je suis avec vous, le beau gosse black, mon Paulo leader. Tout à l'heure. Faire un cap, bata, faire très très sérieux. Kasmando FM. Mingal Cameroon, yadla mingar mafe. Mapasala tete mama suasu. Musukole suasu laba mileke yarame. Otimi yenga biba makawa mileke. Medabasiyo, 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 medabasiyo. Me you Cameroon makawa mileke. Me kozinta, me la kozinta. Me you pa sonchang, me you pa hum, me you pa fang, me kowa mileke. La cocina, cocosinta, manja kicha. La cocina, cocosinta. Que mayo, amiga, Anthony Africa. Mamileke, mami bawa, Africa. Mia soleil. Medabasiyo, medabasiyo, medabasiyo. Jumba African falomba baba milekela, babuko son joue ba mokala. Mais you bangante nouveau départ économique. Mais you fumba, mais you bunda, mais you banjong mentala photo. La tesina, la tesina. Pratiquement 20h30, 6 minutes dans ce studio. Merci et bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette autre édition de Hardbox sur la 94 FM. Notre émission a désormais pris son envol. Nous allons devoir démarrer avec des grandes choses, passer au point d'articulation le plus important de ce programme. Je vais d'abord dire bonsoir à Annick. Annick, bonsoir. Bonsoir, Mopao. Comment tu vas? Non, ça va. Et bonsoir également à tous les auditeurs de la Kasmando FM. Heureusement que tu es enfin là. Ah, ouais, je suis enfin là. Excuse-moi, c'est juste qu'à l'extérieur, il pleut vraiment des cordes. Alors, c'était vraiment pas évident d'être là. Mais pour l'artiste invité et pour le plaisir des auditeurs, je suis là, je suis en fort là. Alors, celui que l'on reçoit aujourd'hui, son manager dit de lui qu'il est très mélodieux. Il a un style très fashion. Exactement. D'où son nom d'artiste Rabouni Mélodie. Mais au civil, il va devoir se dévoiler, décliner son identité. Oh oui. Je vais devoir accueillir notre invité. Rabouni, bonsoir. Bonsoir Mpao. Comment tu vas? Très bien, je vais très bien. Très bien. Comment tu te sens dans les locaux de la radio Kasmando? Je me sens en famille parce que tout ce que j'ai trouvé ici m'ont bien accueilli. Je me sens en famille. D'accord. C'est ça la radio Kasmando, la jeunesse. Plus que Rabouni est un tout nouveau vieux, je vais dire ça comme ça. Et je vais laisser le soin aux auditeurs de découvrir Rabouni Mélodie à travers une de ses chansons dédiée à sa maman. Oh oui. Et au moment du monde. Et au moment du monde aussi, voilà. Par extension. On va écouter Rabouni en chanson.
Kasmando FM, votre fréquence. Mama, 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 Mongo, Minyama Lunganiti Atita 94 FM, exclusivité. Mama, Tatita Longalengo, O Pongwa Bisa, O Nabisa Bisa, Kondana Tibeta, Oh, Rabone, Alun Mulango Kengo. Kabane, Kabane, oh, Kabane, 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 oh. Joseph Elisette Ambulambula, Sky Radio. Madame Ayata, mon pas au leader. Wasa fatita nini wase, o de sebisa, o jande ya bisa betambina disi wono ne pana banyuwe kabane. Kabane, 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 oh, kabane, 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 oh. Honorable Ali Bachir, Alain Antibe, Dagena Polycap, Maboa Masue, Mitaka Masu, Misaya Masue. Wando sengini se senya se ya mama, Matim sele wa maso mai oh. Pepe di basue wanto bimo, Beso kabesu pe wanto bimo, Besu kudu pe, Anyangwa miyo ti matim sele wa maso mai. Bebango basu wanto tutimo oh. Mbota su wando sangisemo si ya pe anyangwa miyo timatim selewa masoma. Vous l'avez bien découvert à la maison, ça c'est du Rabouni Mélodie, un jeune artiste qui n'est plus à montrer ou à démontrer, il est juste à confirmer. Il fait ses preuves dans ce studio, son vocal nous confirme pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabouni Mélodie. Alors Rabouni, revenons rapidement à toi, puisqu'on entre en plein dans l'articulation première de ce programme qui est le Face AM, M que je suis bien sûr. Voilà, Annick. Alors, au civil, c'est Ngomiem et Emmanuel. Oui. Tu viens de Bonabéry, un quartier assez populaire de Douala. Ouais. Alors, Rabouni, pourquoi le choix de la musique et pas autre chose? J'ai pas choisi la musique, s'il faut le dire. Je suis né avec la musique. Ah bon? Ouais, je crois. Je suis né avec la musique. Ouais. Et parce que j'ai commencé très très jeune. Très petit. Très petit, Rabouni a commencé à pousser avec la chansonnette. Ouais. Et à la maison, dis-moi, comment est-ce que les parents ils ont pris la chose? Ce n'était pas facile. Les parents n'ont pas très vite épousé l'idée dès le départ. Mais voyant la flamme qui m'animait et entendant parler de moi d'ailleurs, parce que mes nouvelles arrivaient à la maison. Il y a un petit là au lycée qui fait ceci, il y a un petit là, même quand j'étais à la maternelle. Depuis la maternelle, j'ai commencé à interpréter les morceaux de Petit Pays, étant à la maternelle tout petit. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Les nouvelles arrivaient à la maison. Quand ma maman venait me chercher à l'école, à la mission, on lui disait, mais ton petit là, il est bon, il étoffe de musicien. On se rend compte que Rabouni Mélodie a eu la musique dans le sang. Ouais. Depuis, donc on va dire que tu es un chanteur de race. Alors, ouais. Ok. On va dire aux auditeurs que c'est une émission interactivité, qu'ils peuvent participer à ce programme via les codes que je vais communiquer tout de suite. Le 96 30 45 37 ou le 74 50 85 76. Je redis pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de noter à la maison, 96 30 45 47 74 50 85 76. Alors Rabouni Mélodie, pourquoi Rabouni? C'est déjà quoi Rabouni? Ça veut dire quoi? Rabouni veut dire maître. Tu te prétends maître? Waouh. Maître dans ce que je fais. Parce que dans la musique, il faut croire en soi. Ouais. Être maître de ce que tu fais. Je suis maître de mes chansons, je suis maître de mes compositions, je suis maître de mon univers musical. Alors, Rabouni Mélodie, on sait le monde de la musique pour les jeunes ou même au Cameroun pour les plus confirmés très difficile.
Comment s'est fait ton initiation dans la musique? Les commencements, les débuts, raconte-nous un peu comment s'est façonné cet artiste en devenir qu'est Rabouni Melody. Bon, merci pour la question. J'ai commencé d'abord tout petit temps au village avec mon grand-père qui appartenait à plusieurs chorales et à certaines manifestations, qui m'a mené à certaines manifestations. Et de là, j'ai commencé à chantonner et ça plaisait aux gens et tout. Ça, c'est au village. Bon, maintenant, j'arrive en ville chez ma maman. Je commence là maintenant par des concerts scolaires. Lycée bilingue, lycée technique Oumassi, IPN, et partout je suis passé. Et là, j'ai fait mes preuves. J'ai toujours été dans les orchestres, l'établissement partout où je suis passé. Au lycée, j'ai eu la chance de côtoyer 007, un grand frère, donc, et Doxy. Donc si on comprend bien, Rabouni a fait ses classes. Oui, j'ai fait, oui. D'accord. Rabouni Melody, j'ai comme impression que, ça c'est mon point de vue, que la musique camerounaise et les jeunes de la musique camerounaise, on déverse un peu plus facilement dans les sobriquets, dans les appellations, sans toutefois savoir ce que l'on dit. J'ai ici quelques appellations de Rabouni. J'espère que Rabouni va pouvoir nous apporter quelques explications et éclaircissements sur ces appellations. Rabouni, se dit-on, est la racine pivotante du Makossa. Comment ça s'explique et comment l'on devient cette racine pivotante? C'est de dire quoi? Bon, déjà, la racine pivotante de Makossa, c'est pas une appellation que je me suis donnée moi-même, il faut le dire. C'est mon arrangeur, Kadomouna, qui dès le début a suivi mes chansons au studio. Il a dit, ah, toi là, vraiment, même dans tes compositions, tu essaies de chercher dans les profondeurs, même mes tests, je cherche dans des profondeurs avec des mots typiques d'Ouala. Dans le Makossa pur, il m'a dit, mais tu peux être une racine pivotante du Makossa. Voilà comment c'est venu, la racine pivotante. Et les gens ont aimé, c'est calé comme ça. Il y a autres Zangomoto, La Surprise. Zangueto. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Il y a Zangueto, il y a Choco Asara, il y a Gligangwe, il y a Oro, il y a Kuito. Beaucoup, je peux pas citer tout ici. Mais sans vouloir te couper, mon père, pourquoi tous ces patronymes-là? Ouais, parce que je suis d'abord un lecteur et je parcours des différentes cultures. Par exemple, les noms comme Gligangwe, Zangueto et tout. Je les ai pris un peu dans l'histoire du Bénin. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer un Béninois avec qui j'ai passé du temps et tout. Oui. Et j'ai puisé, même dans mes chansons, il y a certains couplets que je fais en fond béninois. Voilà, Rabouni, apparemment, ta présence sollicite l'avis des auditeurs. On a un auditeur qui est positionné à travers le 96 30 45 47. On va le prendre tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Maïva nous appelle depuis quelle localité de la ville de Douala? On vous suit pas bien, s'il vous plaît. C'est Maïva, les gars. Oui, vous nous appelez depuis quelle localité de Douala? Douala, Aquanor. Alors, Maïva, tu découvres Rabouni, comment est-ce que tu le trouves déjà? Le titre pour les mamans, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que tu as un mot à dire ou un petit message à l'endroit de Rabouni Melody qui est avec nous dans ce studio? La première, j'aimerais savoir si il a poussé à parce qu'il y a trop d'argent. Allô Maïva? Allô? J'aimerais savoir ce qu'il a poussé à faire la musique. Ce qui a poussé Rabouni à faire la musique au Cameroun parce qu'il y a assez d'artistes au Cameroun, c'est ça la première question? Il y en a qui le font pour plusieurs raisons parce que ils se disent qu'ils vont avoir de l'argent, ils n'ont rien à faire, ils font la musique comme ça. Il y en a qui le font par vocation parce qu'ils aiment. J'aimerais savoir ce qui a poussé Rabouni à faire la musique. D'accord, c'était la première question. La seconde était laquelle? La seconde, c'est est-ce que Rabouni a une histoire du mental? Il a eu certainement un coup dans le garage. D'accord. Maïva, ça sera tout pour Rabouni ce soir? Pardon? Est-ce que ça sera tout ou tu as un autre truc à lui dire? Non. Alors, c'est ton plaisir de savoir connecter sur la 94 FM et que tu écoutes Outbox. J'espère que tu vas nous revenir tout au long de l'émission. Je vais laisser le soin à l'artiste invité dans ce studio de répondre à la question et aux préoccupations de Maïva. D'accord. D'abord, je dirais bonsoir à Maïva et je suis très flatté par ces questions et tout. Et la première question de Maïva, si tu permets, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique au Cameroun? Par vocation ou par désir de fait de se faire un peu de fric? Non, je fais la musique par vocation parce que c'est un métier que je ressens vraiment.
je la fais par vocation. Je ressens ce métier, oui. Je pense que si on a besoin de frimer, on peut frimer dans d'autres domaines. On n'a pas besoin de faire la musique pour frimer. On peut marcher en route, mettre des beaux vêtements et frimer sans toutefois être musicien. D'accord. Sa deuxième question. Vie sentimentale. Est-ce que c'est vrai qu'elle a outrepassé ses droits en s'appropriant une de mes questions? Mais bon, tu vas y répondre, Rabouni. Ouais, est-ce que Rabouni a une vie sentimentale? Ouais, j'ai une vie sentimentale. Bah, il est hésitant, tu vois pas ça ou pas? Rabouni, il est hésitant dans sa réponse. Non, tu vas pas t'en sortir dans les yeux d'Annick si tu commences comme ça. Attends, j'ai une anecdote. J'ai quelques jeunes rappeurs que j'encadre dans un studio. Ils disent ceci: un bon Camerounais, au moins 3 femmes et demie. Donc, peut-être Rabouni se situe dans ce lot. Qui sait? Il va avoir du mal parce que dans les yeux d'Annick, tu vas donner à l'antenne le nom de celle qui a qui possède ton cœur, on va dire comme ça. Bon, réponds d'abord à la question. Bon, pour dire vrai, j'ai une vie sentimentale comme tout être humain. Voilà. Parlant de petite amie, j'ai 2 petites amies. Pas plus. On va développer la réponse dans les yeux d'Annick tout à l'heure. D'accord. Pour permettre aux auditeurs de découvrir un peu plus Rabouni Mélodie, je vais leur proposer Pentagone. Pentacle de l'amour. Voilà, c'est ça. Ça sera tout de suite rendu par Consti Gabansi la Chom, qui est l'autre côté. Pentacle de l'amour pour les auditeurs à la maison. C'est du Rabouni Mélodie, c'est du bon. Que l'amour n'existe pas est celui qui n'a jamais aimé. Mi sati mi masule yampa misaye na ben na nyola me de nungele mucha nyolo e malandan demba Andolo, oh Andolo, Andolo, n'attendez pas moi. Andolo, 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 n'attendez pas moi. My Pura is supreme, man. But you guys call this, you know. Shake it out. Nyasam, Idekoko, Rabouni, Oumyendengoum. Share with me, man, you know. Il s'appelle Toupetcha, featuring Bambo Bambo. Kasmondo FM. Wande wemba mulema, andolo. Wande wemba mulema, andolo. Wande wemba mulema, wande wemba mulema, andolo aye. Manandolo nyabwane, dolo nyabwane, oh nyabwane, oh
natondino wande natondino ye wande natondino wande natondino tabalo wadeba 94 FM exclusivité. wande natondino wande natondino ye Wande Natondino de Rabouni Mélodie en parole. Ça veut dire quoi, Wande Natondino, Rabouni? C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Très mélodieux et sentimental alors, on va dire. Ouais. Voilà. On va dire, c'est lui qui chante, hein, donne de la joie au monde. Ouais, effectivement. Rabouni, tu donnes de la joie à plus d'une personne, ça c'est sûr, avec tes mélodies. Bon, Rabouni, tes débuts, Rabouni Mélodie, quand est-ce que ça commence à prendre forme? Ça commence à prendre forme quand? Rabouni Mélodie en question. Rabouni Mélodie, ça commence à prendre forme à partir de 2006. Quand j'ai commencé à... C'est parce que c'est en cette année que j'ai vraiment commencé à intégrer les cabarets et tout. C'est là où Rabouni Mélodie vraiment prend naissance. Prends naissance. Alors, Ali, tu as un truc à lier à Rabouni? Oui, toujours. Il a parlé de cabaret tout à l'heure. Qu'est-ce que tu interprétais dans ces cabarets? C'était quoi les chansons que tu distribuais à la foule? C'était toujours du Petit Pays. Toujours. Apparemment, Petit Pays, c'est plus qu'une inspiration, c'est carrément une muse, on va dire comme ça. J'ai grandi dans la musique de Petit Pays. Oui. Ça veut dire, en fait, c'était tes parents qui écoutaient du Petit Pays? Oui, même mon vieux grand-père écoutait du Petit Pays. Donc tu as été influencé en fait par tes parents? Oui, j'ai très vite ressenti qu'il y avait une cohérence entre sa musique et moi. Il y a quelque chose qui... je pense qu'il doit vraiment être ravi d'avoir, on va dire, un poulain comme toi. Tu es carrément, depuis tout petit, tu es carrément, on va dire, imprégné de lui, imprégné de Petit Pays. J'ai toujours interprété ces chansons, toujours. Mais il y en a quand même une qui n'était pas du répertoire de Rabarabi quand même. Il y en a quand même quelques-unes. Tu vas quand même pas me dire que tu n'as interprété que du Petit Pays? Ça va peut-être choquer un peu, mais franchement, j'aime dire la vérité. Je n'ai que interprété du Petit Pays. Waouh! Il faut être sincère. Ah, ça c'est sûr. Sincère, rendu pratiquement à... Ce sont des morceaux qui m'ont touché. On aura l'occasion. On rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent à l'instant qu'ils sont bel et bien sur la 94 FM, qu'ils écoutent Outbox. Il est 20h56 dans ce studio. Rabouni Mélodie, tu as évoqué la Gigastack et Petit Pays. Quels sont tes liens avec Petit Pays? C'est mon papa. C'est le papa de bon nombre de jeunes artistes camerounais. Oui. J'ai eu la chance de courtoyer, pour faire le dire ainsi, de courtoyer un peu son écurie. Oui. Et j'ai appris pas mal de petites choses par là. Et aujourd'hui, je ne suis plus là-bas, il faut le dire. Je ne suis plus là-bas, il faut le dire. Mais il m'arrive de temps en temps de passer à la maison, dire un bonsoir, un bonjour. Et parfois, quand c'est un spectacle, je me ramène, je bosse avec les juniors et tout c'est un peu comme ça. Mais alors, j'ai une question pour toi. Comment s'est déroulée la rencontre? Comment est-ce que tu as intégré ce groupe-là, le groupe qui a formé Petit Pays? Comment s'est fait ces rencontres-là? Bon, j'avais déjà mes maquettes. Je suis allé chanter au mariage d'un monsieur, Bamileke. Et de là, je me suis mis à chanter mes chansons. Et le monsieur a trouvé que j'avais un peu l'étoffe de Petit Pays. Il se rapproche de moi, il me dit, vous les enfants de Petit Pays, là et tout, vous chantez bien. Je lui fais pas que non, moi c'est vrai, j'interprète Petit Pays, mais je ne suis pas encore dans son orchestre. Déjà, c'est lui qui me donne dans la carte visite de Petit Pays. Il me dit, va à Makepe, dis que c'est moi qui t'envoie et tout. J'arrive là-bas, ça n'a pas été facile. J'ai traîné devant le portail pendant un bon bout de temps pour pouvoir le rencontrer. Je l'ai rencontré et de là, j'ai eu la chance. Il y a des répétitions qui s'annonçaient et tout. Oui. Je suis venu, j'ai fait mon test. Le test a été bon. Et ça a été bon. Oui, ça a été bon. Oui. Il y a quand il raconte sa petite histoire, on sent de la passion quand il raconte. Parce qu'il dit, il a traîné un bon bout de temps devant le portail. Tu ne savais même pas si tu allais être reçu ou pas. Mais tu as quand même eu J'adore ça, j'adore cette passion-là, j'adore cette volonté. C'est franchement admirable. Alors, Rabouni Mélodie, pourquoi être parti sans visa? Pourquoi être parti sans visa? On connaît que c'est une maison qui fabrique beaucoup de bonnes choses. Pour dire vrai, on ne part jamais du sans visa. Pour dire vrai.
même si on a passé un seul jour dans cette maison, on ne part jamais. Samy, du coup, n'en dira pas la même chose que vous. Il ne dira jamais la même chose que vous. Mais bon, c'est une bonne. On va pas entrer là-dedans. On est ici pour parler des choses positives. Alors, pourquoi? Moi, je veux savoir. Dans tes propos tout à l'heure, tu as dit que tu n'y es plus. Ça veut dire forcément, c'est un choix, c'est une décision que ça t'a poussé à prendre. Cette décision de partir sans visa. D'abord, il faut le dire, dès que j'ai fait mon test dans le sans visa, j'ai traîné un peu par là. Après, il y a eu une situation familiale qui m'a poussé à être hors de Douala. Et je ne pouvais plus être là à répéter et tout et tout. Maintenant, je suis allé ailleurs où j'ai appris des choses et tout et tout. D'ailleurs, c'était où? Je suis à Yaoundé, du côté de Yaoundé. On connaît bien ma tête de ce côté dans les cabarets aussi. Maintenant, je reviens dans ce Douala et tout. Et on n'oublie pas par où on est passé. Je suis reparti là-bas, mais là maintenant je suis revenu, je peux dire avec... j'avais déjà fait un pas de plus. J'avais déjà des maquettes, des gens qui me proposaient une production et tout et tout et tout. Bon, j'ai dit, je ne peux pas fermer la porte complètement. Je me suis fait produire par Bom Dédi et tout, mais j'ai gardé ce respect envers Petit Pays. Bien et sûr, tous mes grands frères que j'ai connus là-bas comme les Monica 007. Même les juniors, il m'arrive par moment d'aller aujourd'hui au Picasso répéter un peu avec eux et tout, faire des vocalises et tout ensemble. Alors, les Sans Visa, plus que c'est une institution musicale au Cameroun, il ne faut pas se le cacher. Bien sûr, bien sûr. Ça a vu et fait naître pas mal de filmés, même celui des 3 continents, comme dit son père. Alors, Rabouni, avant de sortir rapidement là, puisque ce soir on est là pour toi, Rabouni, quel est le mot de fond sur le monde des Sans Visa? J'aimerais bien comprendre comment cette maison fonctionne. Il n'y a pas de magie dans le sans visa, c'est le talent qui compte. Je suis d'accord, mais je dis, comment ça se fait? Qui fait quoi? Qui dit ci? Qui fait ça? On veut savoir un peu. Parce qu'on a l'occasion d'avoir un ressortissant de là. C'est un groupe bien organisé. Il y a un chef d'orchestre, il y a des choristes, il y a des danseuses, il y a... Chacun a sa place. Tout ce qu'on porte la musique se trouve là-bas. Il y a des guitaristes, il y a des pianistes, il y a tout ça. Voilà, on est rendu pratiquement à 21h01 dans ce studio. C'est l'heure de prendre le deuxième stop de ce programme dans les yeux d'Annick. On va y arriver après ceci. Outbox. 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 L'univers des génies et des créateurs. Rabouni Mélodie, c'est l'invité de cette autre édition de Hardbox sur la 94 FM. Après le Face AM, on passe immédiatement dans les yeux d'Annick. Je t'explique simplement le principe. Tu seras face à Annick. Tu observes comment elle est jolie. Tu rentreras dans ses yeux. Tu rentreras dans ses... Voilà, tu rentreras dans ses yeux. Merci. Elle va te faire sortir un peu ton côté timide. Qui sait, il est côté un peu plus coquin de l'artiste que tu es. Donc Annick, rebonsoir. Rebonsoir mon Pao. Je te laisse avec Rabouni Mélodie. Comme mon Pao a eu à le dire, dans les yeux d'Annick, c'est une rubrique, on va dire Tchakala. Alors je vais laisser complètement de côté Rabouni, l'artiste. On va essayer un peu de parler de Rabouni, la personne. On va commencer avant d'embrayer sur les questions, la liste de questions que j'ai eu à faire. On va d'abord s'intéresser à la personne, comme je l'ai dit tantôt. Rabouni Mélodie, bon, je vais pas dire Rabouni, je vais dire Emmanuel. C'est qui Emmanuel? C'est qui Emmanuel? Tes passions, ce que tu aimes, ce que tu détestes, tes hobbies. Je veux savoir, c'est qui Emmanuel? Bon, d'abord, commençons par ce que j'aime. J'aime beaucoup la musique. Ça se sait déjà. Ah, ça c'est oui, c'est vrai. J'aime beaucoup la méditation. Je médite énormément parce que je suis bouddhiste, ma religion. Oui. Les balades, non, tes hobbies, ton passe-temps favori, c'est quoi? J'aime bien passer du temps sur Internet, à communiquer avec des amis sur Facebook, à bavarder avec des amis, oui, ça me plaît bien. Et en off, tu vas me passer ton Facebook. J'ai dit en off. Alors, on va commencer avec les questions, Rabouni. Tu as eu à dire tantôt, ici en studio et par extension aux auditeurs, que tes débuts ont eu lieu dans des concerts scolaires et aussi dans des cabarets. Et raconte-nous une anecdote sur ces cabarets, une misère ou des petites misères que tu as eu à rencontrer là. Ouais, comme dans tout métier, il y a toujours des misères.
ma première misère que j'ai eue, je me rappelle, j'habitais un commandant. Oui. Et le grand frère qui m'a mené au cabaret pour la première fois s'appelait Dinem Gosso. Il habitait Bonapriso. Chose bizarre, j'étais obligé de quitter le commandant, aller prendre, puisqu'il était pianiste. Oui. Pianiste chanteur à la Citronnelle. J'étais obligé de me lever, aller prendre son piano à Bonapriso, vers l'hôtel de l'air, m'avancer au cabaret avec, brancher et tout, et attendre qu'il vienne. Quand il venait, tout le monde chantait, j'étais là au début, je ne chantais pas, j'étais obligé d'attendre 4h, 4h30 et tout, avant qu'on me donne le micro, de pouvoir faire un petit truc. Et quand on finissait de chanter, tout ce qui se retrouve, tout ce qu'on pouvait gagner comme gombo, comme celui qui était le chef d'orchestre, quand on rentrait, parfois l'arrivée qui me donne 200, 300. Waouh, c'est assez incroyable quand même. Il fallait accepter ça. Et il m'a dit un jour qu'il ne me forme pas en me donnant l'argent, mais il veut que je sauve dans ce métier pour comprendre comment ce métier fonctionne, pour que plus tard je sois quelqu'un. Est-ce qu'il avait eu raison de te dire ça? Oui, il a eu raison. Alors, s'il a eu raison, ça veut dire que faut pas l'en vouloir. Non, je ne l'en veux pas. Au contraire, il t'a forgé. Il m'a forgé, oui. Alors, on va aller à la deuxième question de la liste. Ta rencontre avec Bob Ndedi. Il faut dire que Bob, on était appelés à se rencontrer parce que deux personnes qui ont un peu la même philosophie de vie sont quelque part appelées à se rencontrer, tôt ou tard. Bob, je le rencontre très simple. Déjà, il manageait déjà mes aînés, comme Monieka, 007 et tout. Bon, je viens à Aquanor chez mon oncle avec mes maquettes et tout. C'est vrai qu'on parlait déjà un peu sur Internet. On causait par moment. Je dis, bon, j'ai un projet, je suis ici, je suis là et tout. Mais comme ça, au point où on s'est vu jusqu'à se mettre à causer, je suis arrivé chez mon oncle à Aquanor. Et un jour comme ça, je passais, je dis, mais pourquoi ne pas faire écouter ma maquette à Bob? J'amène ma maquette, je lui donne, il écoute. Et ce qui m'a marqué, dès qu'il écoutait ma maquette, il a enregistré dans son appareil. Oui. Il m'a rien dit. J'ai repris le CD après, je suis parti. Quelque chose comme 2 jours après, je me rendais à la boutique, je passe par là, j'écoute ma chanson jouer chez lui. Et il a joué de temps en temps, Je reviens l'autre jour, il me dit, bon, franchement, j'ai écouté le truc et tout. Je dis, non, t'inquiète. Moi-même en passant de temps en temps. Je sais que tu l'as écouté. Voilà donc comment il me propose, il me dit, bon, voilà le projet que j'ai, je vois que tu es un garçon talentueux. Déjà, ce que tu as fait, ça me touche. Je veux qu'on essaie d'abord de mettre un truc sur le marché. Voilà d'où vient l'idée du maxi single. Et alors, si je te dis Majoa Aïe, qu'est-ce que tu me répondras? Majoa, c'est une sœur. Ah non, pas ça. Surtout pas ça, Rabouni. On veut des détails assez croustillants. Comment tu peux nous dire que l'aphrodisiaque Majoa Aïe est une sœur? Bon, vas-y, on t'écoute. Bon, je ne cache pas, il y a beaucoup de polémiques sur l'histoire entre Majoa et moi. Donc, comme ils disent au coin de la rue qu'elle et moi, on sort ensemble et tout. Mais c'est une sœur, on s'est rencontrés dans un projet à la prison centrale de Kondengui et tout. Voilà comment c'est parti. Après, on a continué à causer sur Facebook. Oui. Sur Rentrée Sud. Voilà, je lui ai fait part, quand on s'est rencontrés, je lui ai fait part de mon projet de la chanson Mama, où je voulais qu'il y ait une voix féminine et tout. Je suis rentré dans ce côté de Douala, j'ai travaillé la chanson, je suis remonté à Yaoundé. Elle m'a très bien accueilli chez elle, j'ai fait près de 2 semaines chez elle, elle m'a accueilli. Elle s'est occupée de tous les frais de studio et tout. On a fait la chanson en quoi chez Janvier Wondo. Et en rentrant, elle est venue m'accompagner jusqu'à Douala avec sa voiture. Waouh! Attends, on va baisser le volume. Tu as passé 2 semaines chez elle. 2 semaines chez Majoa Aïe. Entre nous, dis-nous un peu. Il y a eu rien. Bon, c'est qu'elle a, c'est que. Non, parle doucement, c'est entre nous. J'ai pas souvent l'habitude de mélanger le sentimental et le professionnel, malheureusement. Ah, Rabouni, il veut rien dire. Bon, tant pis, hein. Y a pas de souci. Je sais qu'elle est séduisante, ça je sais. Non, très séduisante. D'ailleurs, j'ai un ami qui fantasme carrément sur elle. Alors, on va continuer, Rabouni. Tu as dit tout à l'heure que Rabouni veut dire maître. Ouais.
Tu ne trouves pas ce patronyme un tantinet prétentieux parce que c'est vrai, le Rabouni veut dire maître, mais tu as dit, c'est vrai, tu as fait tes débuts dans l'année 2006, si je me rappelle bien. Ce nom-là, c'est pour dire que tu te sens bon dans ce que tu fais ou pour dire que je serai le maître dans même mes aînés ou les gens qui sont autour de moi, je vais les écraser par mon talent et par ma musique, ou c'est simplement parce que tu te positionnes comme étant le mentor dans tout ce que tu fais. D'abord, il faut raconter d'où je sors à Rabouni. C'est Jésus qui appelle, c'est l'aveugle à Chirico qui appelle Jésus Rabouni. Donc Rabouni veut dire maître. Et dans notre métier, il faut se sentir maître de ce qu'on fait. Il faut être sûr de soi. Parce qu'on n'est pas sûr, on peut passer à côté. Je me sens maître de mon univers. Quand je crie mes chansons, je me sens maître de ce que je fais. Oui. C'est justement la réponse que je vais pas dire moi, je suis personne, mais je pense que c'est justement la réponse que les auditeurs attendaient. C'est toujours bien de savoir, de voir quelqu'un qui a confiance en soi et qui a confiance en ce qu'il fait. Alors on va continuer, Rabouni. Tu as dit ton rêve est d'être qu'un petit pays. Et on a eu à voir que petit pays c'est carrément une histoire entre toi. C'est carrément une histoire avec toi. Alors tu veux être comme petit pays. Pourquoi ne pas avoir ta propre identité? Parce que apparemment tu as envie de répondre. Vas-y. Être comme petit pays, c'est une bonne chose. Mais chez nous en Afrique, il y a un proverbe bantou qui dit honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Oui. Je veux aller au-delà de petit pays. Wow, bonne réponse. Je veux faire plus que lui. Et je pense que si tu fais comme lui, il sera content. Il sera dit, le fils, s'il sera vraiment content, parce que j'ai les échos sur petit pays, s'il sera vraiment content si un jour Rabouni arrive à le surpasser. J'aimerais bien savoir. On baisse encore le volume. Est-ce que tu penses qu'il sera content si tu le dépasses un jour? Il est content de mathématiques, non? Ah oui. Pourquoi pas de Rabouni? Bonne réponse. Alors, Rabouni Mélodie, c'est-à-dire que mathématiques allait passer petit pays? Non, pas ça, mais il est content de voir. D'accord, je te coupe. On reprend cet auditeur qui est connecté sur. Bon, je lis. Allô, bonsoir. Bon, apparemment, c'est un beeper. Alors, Rabouni, on va revenir. Annick, désolé. Puisque tu as parlé dans le détail, il faut souvent revenir sur les détails. Bien sûr, voilà. Vas-y. Donc, tu as dit tantôt, mathématiques n'a pas dépassé petit pays, mais il est par contre fier de lui. Quoi? Alors, on a un auditeur qui insiste au 96 30 45 47. Je vais le prendre. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on vous appelle, mademoiselle? Allô? Oui, oui, bonsoir. Alors, apparemment, on a un petit souci à la maison. Il y a je suis une petite voix. Apparemment, c'était un enfant qui avait envie de commis avec l'artiste au studio. Merci. Bon, on espère que ces personnes vont revenir dans les conditions plus meilleures. De l'autre côté, le 33 40 06 93 est actif. Voilà, vous pouvez revenir au 33 40 06 93 ou 74 50 85 76. Annick. Oui, avant de continuer, j'ai un ami, il s'appelle Mignon, c'est comme ça, c'est le prénom que sa mère lui a donné. Il est très fan de toi. J'ai eu à dire que je devais te recevoir en studio. Bon, on devait te recevoir en studio. Et il m'a envoyé un message, il me demande de te dire qu'il est vraiment très fan de toi. Il vit du côté de Bonamou Sadi. Il m'a demandé, il voulait que tu dises un mot pour lui. Il s'appelle Mignon. Tu dis quelque chose pour Mignon? Mignon, d'abord bonsoir. Ah non. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis pas du tout bilingue. Okay. Je suis fier que ce que je fais puisse t'intéresser. Et ça, entre nous les jeunes, il n'y a pas de complications. Nous sommes ensemble. Je te porte dans mon cœur. Allez, j'espère qu'il sera. J'aimerais bien te rencontrer un jour, pourquoi pas bavarder. Là, il est à l'antenne, Alors, Mignon, j'ai transmis le message. Hein. C'est bon, hein. Je crois que j'ai transmis le message. Alors, on va continuer. Rabouni, à un de tes concerts, tu as fait ton entrée sur une croix. Je pense que c'est ça. D'où est sortie cette idée de faire ton entrée sur une croix? Bon, s'il faut dire une vérité, quand je suis à quelques heures de mes concerts, je ne suis plus souvent trop moi-même. Oui. C'est comme si j'étais en contact avec un esprit qui me guidait. Waouh. S'il m'arrivait peut-être
de sortir comme ça, aller chanter. Ce qui m'arrive, je le fais. Oui. Donc je ne sais pas où ça vient. C'est comme ça. Et je pense que cette entrée-là a fait mouche. Ouais, ça fait mouche. On a beaucoup parlé de ça, beaucoup. Et enfin, là, je pense que c'est la question que tout le monde attend. Vie sentimentale, Rabouni a dit il a 2 petites amies, il a 2 copines. Comment tu fais pour gérer? Non, est-ce qu'ils savent d'abord qu'elles sont 2? Attends, ouais, Rabouni. Je sais où Rabouni va nous amener. Je sais déjà. Il va te balancer une chose dans laquelle sa première copine c'est la musique. Après, j'espère qu'on va pas. Non. J'espère qu'on y va. Il me connaît bien. Voilà. Non. Merci mon Pao. Merci mon Pao. Ça c'est facile. C'est bien, le piège a été. C'est bon. Mais alors, on va juste. Est-ce que alors Rabouni est un cœur à prendre ou bien il n'est plus célibataire? Tout Bonabéry t'écoute. Tout Bonabéry t'écoute. Tout la question de FM t'écoute. Rabouni est-il encore un cœur à prendre? Même Ajaï t'écoute. Même moi je t'écoute. Je ne suis pas un cœur à prendre. Pourquoi? Parce que j'ai une petite amie qui est avec moi depuis des années. Depuis combien de temps plus précisément? Depuis, je crois, 4 ans, 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Oui, je crois. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Armel Rabouni. Armel Rabouni. Elle aime tellement le mec qu'elle a mis Rabouni à la fin. Alors, avant de sortir, un petit mot à Armel. Tu baisses le fond. Un petit mot à Armel, tout ton cœur là. Je vais t'embarrasser. Tu vas dire vraiment un truc pour Armel, un truc vraiment sincère, un truc vraiment sensuel. Avant que tu ne prennes ton inspiration, on va laisser cette auditeur qui se positionne d'abord. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, mademoiselle? Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Et Denise nous appelle depuis quel quartier? Allô, Denise? Allô? Je vous écoute pas bien, vous voulez? Alors, donc décidément, on a un souci avec elle. Je vais, d'accord. On va tout simplement demander à l'auditeur de venir au 33 40 06 93. On espère que ça va aller. Alors Rabouni, tu réponds, tu passes ton message, ton coup de cœur. Bon, Armel Rabouni, la femme de mon cœur, je veux que tu sois très forte. J'ai choisi un métier qu'est la musique, qui ne me permet pas d'être de temps en temps à côté de toi. Mais certes, je te porte dans mon cœur partout où je vais. Alors, Rabouni, j'espère que tu n'as pas d'enfant au quartier. Parce que c'est une petite fille qui insiste depuis à parler à Rabouni. J'espère que tu n'as pas de gosse. Non, j'ai chanté pour les mamans. Ça peut toucher des plus petits. Allez, Rabouni, alors, on va embrayer sur... Rabouni m'a dit tout à l'heure en off qu'il aimait tellement. Mais alors tellement le son maman. Pourquoi Rabouni? Maman, parce que je pense que si une femme ne montait pas sur une table d'accouchement un jour, nous-mêmes ne serons pas là. Oui, bien sûr. La maman a une place très importante. Bon, moi j'aurais dit autre chose, mais bon. C'est elle qui est montée sur la table d'accouchement, qui a versé son sang et tout pour que nous soyons là et tout. Et je sais que la maman a une place importante dans la vie de tout être humain. Même ceux qui ne le disent pas, au fond, pas derrière, ils le disent. Hey, ma mère. Ah, bien sûr. Une dernière, c'est la fin, mon pao pour moi. Un petit mot pour Annick. Pour fermer la rubrique dans les yeux d'Annick. On a commencé dans les yeux, on finit dans les yeux. Un petit mot pour Annick. À la personne d'Annick? Oui, à la personne. Un petit mot pour moi. Vous êtes très ravissante. Vos questions ont été à sa juste valeur. J'ai apprécié l'éloquence et tout. Je vous encourage. Merci beaucoup. Merci. Continuez dans la même lancée. Merci. Nous sommes ensemble. Alors, Annick, ça a été. Ça a été. Rabouni, Mélodie, Annick t'a emporté. Ouais. Voilà. Il faut le dire. On va dire que ton maxi single que je tiens dans la main, c'est Honneur aux mamans. Honneur aux mamans, oui. On a entre autres les collaborations avec Sally John, Majoaï, Kadomuna et autres personnes. Alors, Rabouni Mélodie, depuis combien de temps ce produit est dehors? Environ depuis 1 an. Où on les trouve? Il y a combien? On peut l'avoir en appelant au 99 34 06. On revient doucement, oui. On peut le trouver au 99 34 06 62.
99 34 09 62. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et on peut se le trouver à Flash Music, à Yaoundé, à Mélodie Diffusion. Ou au 74 54 64 25. On peut s'appeler à l'adresse, on peut s'écrire à l'adresse bnimage@yahoo.fr. Alors, Rabouni Mélodie, après ce maxi single, tes projets futurs sont lesquels? Ouais, un artiste a toujours des projets. Ouais. Bien sûr. Là, je prépare l'album complet qui doit sortir et je l'ai intitulé La Fureur de Vaincre. Donc, La Fureur de Vaincre. Parce que depuis que j'ai sorti ce maxi, j'ai rencontré pas mal de difficultés et tout. Mais comme je suis un soldat, et j'aime gagner, j'aime la victoire, j'ai choisi la victoire. J'ai cette fureur de sortir toutes mes griffes et m'imposer. J'adore ça. J'adore. Non, mais j'adore cet état Annick est en extase dans ce studio, pratiquement. Alors, Annick, Raouli, tu as des faits sur elle. Heureusement que tu as ta femme au quartier. Ouais. Voilà. Alors, bon, Raouli, est-ce qu'on peut avoir. D'accord, on s'amuse. Bon, ça devient un peu chaud dans ce studio. Allez, 21 passé de 20 minutes dans ce studio. Rabouni, un acapella du prochain album, si tu permets. C'est vrai, il y a trop de pirates, mais je donne l'exclusivité à Kasmando FM parce que c'est une chaîne qui m'aime tellement, la meilleure et Merci tout. encore. Ne quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Ne quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Car celle qui te plaît va te quitter pour celui qu'elle aime. Car celle qui te plaît va te quitter pour celui qu'elle aime, mon frère. Et quoi dans de l'eau, puis on en mené. C'est du Rabouni Mélodie. Ah, c'est tellement vrai. Et c'est vrai en plus. Bon, apparemment, c'est tellement vrai qu'on a un auditeur qui se positionne, qui insiste. On va devoir lui permettre de réagir. Bien sûr. Allez, on va lui dire bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Denise Mélodie, c'est ça? Allô, Denise? Oui, depuis quel quartier est-ce que tu nous appelles? Aquanor, très sollicité alors. Alors, qu'est-ce que t'as dit à Rabouni Mélodie ce soir? Ouais, il t'écoute. Oui, c'est la seule question? Alors, Armel, qui es-tu pour Rabouni Mélodie? Faut nous dire la vérité. Dis-nous la vérité aujourd'hui. Qui es-tu pour Rabouni Mélodie? Apparemment, tu as des acquaintances avec Rabouni. Voilà, apparemment, il ne comprend plus. C'est ça le Cameroun. Allez, Rabouni Mélodie, tu prends sa question. D'où tires-tu Elle demande d'où est-ce que tu puisses ton inspiration? L'inspiration, moi je pense que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient comme ça, je ne sais pas d'où. C'est vrai qu'il m'arrive souvent de méditer et dans mes méditations, je suis en contact avec une autre sphère. Que déjà moi, que tu es bouddhiste de religion, oui. c'est... Oui, il m'arrive parfois de méditer et de recevoir des inspirations dans mes méditations. Je sais ce que tu dis. Oui. Voilà. Rapidement, si tu le permets, on va écouter un brin de cette chanson que j'aime tant, le Pentacle de l'amour. Et on va revenir pour les Apas ou ça casse. Alors, on nous signale un auditeur connecté au 33 40 06 93. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Linda Sampi. Linda Samps. Linda, tu peux t'éloigner ton poste récepteur s'il te plaît? Oui, c'est fait. D'accord. Alors, Linda Samps. Oui. Depuis Boulamoussa, tu appelles naturellement, c'est ça? Non, depuis Aquanor. Aquanor, wow. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir, Linda? Oui, j'aimerais demander à Rabouni, depuis quand il écrit, depuis quand il chante en fait. C'est tout? Depuis le ventre de sa mère, comme les artistes disent, ou bien c'est quelque chose de récent. Allô, Linda, allô. Oui, allô. Apparemment, t'es pas très convaincu par cette situation d'écriture dans le ventre. Pardon? Apparemment, ça te convainc pas trop ce que les artistes racontent, apparemment. Non. Ah, ok, d'accord. C'était tout, Linda, ou t'as autre chose à demander à l'artiste qui est en studio? Ok, d'accord.
Après toi, on va prendre cet autre auditeur qui se positionne 96 30 45 47. Je vais lui redire bonsoir. Allô? Oui, allô? Denise Rabo, d'accord, on a compris. Il n'a pas répondu à ta question? Tu disais que Rabouni n'a pas répondu à ta question, c'est ça? Oui, c'est ce que je dis, il n'a pas répondu à ma question. À laquelle? C'était quoi la question? C'était quoi ta question? Je pense qu'il a répondu à toutes les questions. D'où me vient l'inspiration? D'où tire-t-il son inspiration, c'est ça? Pardon? D'où est-ce que l'inspiration de Rabouni vient? C'est ça ta question? Oui. D'accord. Pardon? Et on vous écoute là chez vous. Allô? D'accord. On pense que la question de cette auditrice vient en même avec la question de Linda Sampi demande en fait depuis quand as-tu commencé à écrire, et Denise demande d'où devient ton inspiration. Apparemment tu as eu à dire que avec ta méditation tu tires certaines inspirations, mais elle n'est pas très convaincue. On dirait qu'elle veut que tu dises autre chose à l'antenne, je sais pas trop. Bon, on a que pour du Rabouni ce soir. Il y a un autre auditeur qui se positionne. On va prendre cet auditeur et tu vas répondre à toutes les questions avant qu'on embraye sur autre chose. Mais bon, l'auditeur bipé apparemment. Allez, réponds Rabouni. L'inspiration, comme j'ai dit, l'inspiration me vient plus dans des méditations. Quand je médite, je reçois des messages, je reçois des mélodies que j'essaie de garder dans ma tête, et quand elles sortent de l'inspiration, j'essaie de les matérialiser. Attends Rabouni, c'est que Linda Sens veut savoir, c'est qu'elle veut que tu lui expliques. C'est trop facile de dire tu as reçu des mélodies, ça se matérialise comment? Elle veut savoir, elle veut être dans les secrets des génies. C'est ça sa question. Ouais, c'est ça déjà, peut-être tu marches en route, tu vois... Attends, je vais reformuler sa question d'une autre façon. Comme mon boutiquier d'à côté. Okay. Est-ce que tu as un grimba pour écrire? Est-ce que il faut dormir quelque part pour écrire? Est-ce qu'il faut tuer? Je vais reformuler d'une autre façon. Non, j'ai pas de grimba, Je suis bouddhiste, et quand je médite pendant des heures, dans mes méditations, je reçois des messages. Je reçois des mélodies. Moi, je comprends parce que je comprends un peu la religion bouddhiste. Et là, il y a comme il dit, la méditation. Et quand tu es en train de méditer, tu as l'impression d'être en communion, en symbiose avec un autre monde, une autre dimension, on va dire comme ça. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. J'avoue aussi qu'il m'arrive parfois de marcher en route. Je veux qu'il une inspiration vient peut-être comme ça, ou je ne sais où, et j'essaie de la matérialiser. Je pense qu'il a répondu à la question. D'accord. Alors je pense qu'à la maison, ça, je ne connais pas m'asseoir et me mettre à écrire une chanson. Donc ça vient de loin. Ça vient comme ça. De très loin. De très loin. Et l'autre question était depuis quand as-tu commencé à écrire tes textes? C'était la question de Linda Sampi. La toute première chanson que j'ai écrite, c'est la chanson Maman. Et je l'ai écrite, je faisais la classe de 5e. Wow. J'étais au lycée bilingue de Bonabéry. Ok, Rabouni. La première mélodie, Maman, t'as quitté ta longa longa. Je l'ai fait en classe de 5e. Bon, une chanson, c'est comme un enfant, il naît, il grandit et tout. Bien Après, j'ai développé, c'est devenu comme c'est maintenant là. Alors, le beau produit que c'est aujourd'hui. Ouais. Alors, Rabouni et Annick, nous sommes en plein dans le Zappa Soussaka. C'est vrai que les auditeurs ont imprégné cet espace dédié au sentiment de l'artiste. C'est ça la radio-réalité, beaucoup d'imprévus. Rabouni Mélodie, dans cette rubrique, je donne le nom de quelques artistes. Tu ne réponds pas, tu n'articules pas. Tu réponds tout simplement positif ou négatif. Voilà, pour éviter... Bon, je vais commencer avec Sambende, le grand Sambende. Pour toi, positif? Positif. Très positif. Ok. Ça, il vient de quelque part, ça se ressent. Ndidi Yango. Positif, très positif. Romeo Dika. Positif, très positif. Odi Lungaska. Positif, très positif. Majoaï. Hyper positif. Hyper. Amatou Toumouna, ton ministre. Positif malgré quelques ajustements qui ne me plaisent pas trop. D'accord. Sur Amatou Toumouna, on va dire un truc. D'après la dernière actualité qu'elle a communiquée, elle a offert aux artistes camerounais une sonorité à hauteur de plusieurs milliards. Et pourtant, on sait que dans le monde entier, la sonorité la plus chère ne coûte que 700 millions, si je ne m'abuse dans les chiffres. Comment est-ce que tu trouves cet investissement que ton ministre fait pour vous? Si elle a commencé, c'est une grande sœur, c'est une maman, moi je peux me le dire. Si elle a commencé à comprendre ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose. Déjà, on se rappelle que le premier podium qu'elle a offert aux artistes n'a jamais servi.
J'ai appris ça aussi. D'accord. Voilà. C'est pas une polémique, mais c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Non, attends, excuse-moi, Paul, mais on dit le matériel le plus cher coûte 700 millions, comme tu viens de le dire, mais l'autre une sonorisation qui coûte des milliards. Premier quoi, c'est bizarre. Et second, tu as dit une scène qui n'a jamais servi. Là encore, c'est bizarre. C'est aussi ça le Cameroun. D'accord. Jusqu'à la Raboulou trouve qu'elle est toujours positive. Voilà, tu es un vrai Camerounais. Moi, j'ai pas de problème puisque je suis pas artiste. Même si les animateurs sont des artistes, c'est plus le fruit de la que l'on fait. Mais bon, voilà. Rabouni Mélodie. Bob Dedji. C'est quelqu'un que je retiens très proche de vous, les artistes. Pourquoi bien une image et pas autre personne? Pourquoi lui? Comment on fait pour être produit par cette personne? Je connais pas mal de jeunes qui cavalent un peu de partout, ils aimeraient être produits, poissons fous et autres machins et tout. Et déjà, je rappelle qu'on a déjà eu à voir Bob Dedji dans ce studio et il s'est révélé être quelqu'un de très direct, de franchement travailleur. Je vais pas répondre à ta question, mais c'est vrai, il a eu un peu à expliquer le pourquoi, comment Bob Dedji a eu à le recruter. Allez, je ne coupe pas en anneau, il sait qu'il se positionne. On lui donne la priorité. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Junior nous appelle d'Aquanor, c'est ça? Oui. Voilà. On t'écoute. Arabouni, dis un truc à Arabouni alors. Qu'est-ce que tu as dit à Arabouni? S'il était? Ah, ok. D'accord, je pense que je peux reprendre ça pour Rabouni. Non. Rabouni, tu réponds. La question était pour Rabouni, pas pour Mopao. D'accord, il n'y a pas de problème. Rabouni. Oui, je suis marié à la musique. Un mariage qui ne s'arrêtera jamais. Je voulais éviter ça. Et parallèlement aussi, je ne suis pas marié, mais j'ai une petite amie avec qui je partage mes secrets. Et je tiens à rappeler que c'est un mec qui a posé la question. Il ne joue pas 2-0. Il est marié 1-0. Alors revenons à l'histoire VBN. Comment l'on fait? Pourquoi toi? Pourquoi cette bande d'artistes que je vois être produit excellemment par Bien Image? Comment ça se fait déjà pour être produit? La première condition d'abord pour appartenir à Bien Image, il faut être pur et clair de cœur. Parce que Bien Image, c'est une famille. Au-delà de la musique qui nous lie, c'est une relation, par exemple, Bob et moi. Bob, c'est d'abord un aîné. Je peux dire, il guide ma vie sur plusieurs aspects, oui, et tout. Donc, c'est pas seulement musical. Alors, ton prochain album est annoncé. Tu as donné le titre. L'exclusivité, qui ce sera? Le titre de l'album, c'est La Fureur de Vaincre. Alors, ça sera toujours signé Bob Dedji? Toujours. On ne quitte pas les titres qui gagnent. Donc, Bob Dedji, apparemment, j'ai cru entendre que tu es à la recherche d'un autre producteur. Ouais, oui, on a. Une coproduction ou une production? Une production. Une production. Parce que Bob est là, il peut faire un certain nombre de choses. Donc, ça veut mais dire une seule main ne peut pas tâcher un paquet. Donc ça veut dire que Bien Image n'a pas assuré au Maxi Single, c'est ça? Non, il a assuré. Il a hyper assuré. Mais on a toujours besoin de l'aide. Voilà. On a une inspiration venue de très loin. On espère que tu iras aussi loin que des inspirations. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, nous sommes artistes au Cameroun, nous sommes des hommes de la culture. On sait, le Cameroun a perdu deux grosses figures de la culture tout récemment. Je veux avoir ton avis sur M. Charles Tebaïuni, héros national désormais. Un homme que j'aimais beaucoup, parce qu'au Cameroun, il y en a peu qui se lèvent et disent des choses telles qu'elles sont. Ouais. Oui, c'est un monsieur que j'ai beaucoup admiré de son vivant et tout. J'aimerais qu'il y ait encore d'autres à Tebaïuni, parce qu'il faut ça pour que le pays avance. Et le grand Lapiro, monsieur Sambo... Bon, monsieur Lambo Roger, pardon. Ouais, un aîné, je l'ai rencontré une fois en Banga. Quelqu'un de très bien, qui a beaucoup fait pour notre culture et tout. Vraiment, coup de chapeau, que son âme se repose en paix. Ne penses-tu pas que ces personnes sont mortes pour rien? Oh non. C'est Harmonie que je pose la question. On meurt d'une façon ou d'une autre. C'était peut-être... Je crois qu'il y a un précepte qui dit: mourir pour la révélation, c'est une chose, mais vivre pour elle saurait contribuer à la faire grandir. Ne penses-tu pas que cette citation un peu contradictoire avec ça? Peut-être, je vais dire peut-être, je vais pas dire non, je vais dire peut-être, mais je pense que
même si certaines personnes ont fait semblant de ne pas entendre ce que ces hommes ont eu à dire, je pense qu'il y en a quand même qui ont entendu le message et qui vont mettre leurs préceptes en pratique. Tu peux quand même pas dire que ces personnes sont mortes. J'ai jamais dit ça, j'ai posé une question. Ah non, une question rhétorique. J'ai posé une question. Non, une question sans réponse. Attention. Libre à chacun d'avoir son opinion. J'ai dit ceci. Vivre pour la révolution est une chose. Mourir pour elle est une autre chose. Libre à chacun d'analyser. Je ne vais jamais retirer ce qu'a fait M. Charles Atebedi. Je n'ai même pas de qualité ou image ou personne même. Mourir pour ce qu'on aime, mourir même pour les autres, c'est aussi quelque chose de bien. Bah, c'est ça. Moi, s'il y a une façon, s'il faut rêver d'une façon de mourir, moi j'aimerais bien mourir sur un podium avec mon micro en main en train de donner le plaisir aux gens. Ouais, mais déjà que Socrate dit la mort est une vertu. Si c'est en faisant ça que tu vas arriver dans le sens mort comme vertu. Si on meurt pour sa passion, si on meurt pour ses idées, si on meurt pour sa position et tout. Alors, nous sommes rendus pratiquement à 21h passé de 34 minutes dans ce studio. On va partir. Rabouni Mélodie, comment tu as trouvé le Hotbox? Super. Trouver des jeunes qui font du boulot de pro comme ça, vraiment super. J'ai aimé, j'ai kiffé. On se bat avec notre metteur en ondes, Consti Gabin. C'est vraiment super. On a dû faire un transfert très cher pour l'avoir. Alors, Annick, oui. Comment tu as passé le temps avec nous? Je vais dire oui, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que j'ai été un peu trop captivée par Rabouni Mélodie, mais bon, je pense que je vais m'en remettre. En tout cas, j'ai passé un très bon moment et j'espère qu'il y aura d'autres Outbox comme celle-ci. Alors, à tous les auditeurs de la 94 FM et les passionnés de ce programme, retrouvez ce programme dès lundi sur les réseaux sociaux en direct et en boucle dans la page Africulture. Africulture, vous trouvez tout simplement en Facebook. www.facebook/Africulture, le groupe, demandez à y entrer. Vous allez voir, vous réécoutez même, pour ceux de la diaspora, ce programme en compagnie de Rabouni Mélodie. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, en compagnie de deux autres jeunes, les One Face. À bientôt. Non, pas à bientôt. Un dernier mot. Un dernier mot, Rabouni Mélodie. Oui, vraiment, en chanson. Oui, en chanson, on va dire comme ça. Tu truc. Mama takitita longa obongwa bisa odangisa bisango ndana tipe batolunge ekabane mabawa masu ekewa mitaka masu ekewa misaya masu ekewa wanda sengini sesenya se ya mama natimsele wa maso mae oh. Une dédicace pour l'émission. Nyangwa moto endemo nyangwa moto. J'adore c'est Mélodie Rabouni, écoutez toujours Kasmando FM, la meilleure des chaînes. Merci beaucoup Rabouni Mélodie, c'est un plaisir. Merci Consti Gabin, merci. Outbox. L'univers des génies et des créateurs. Mama, tutami soti mongo minyama lunganisi atita mama otakitita longalengo obongwa bisa ona bisa bisongo tana tibata tolunge kabane oh Rabouni alul mulango kengo o wani onukusa le saudi nka yo mapuma tote ya weni o mapepila ni no yana ai koso etonse ilalo Joseph Elisette Ampula Sky Radio Madame Mayaka Moba au leader Osa patita nini wase Odese bisa Otende ya bisa de tapina disi Bono de mana kanike kabane Kabane Ayobo Kabane Ayobo Kabane Kabane Oh Kabane 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 Oh Honorable Ali Bachir Alain Antibe Dagena Polycarp Abawa Masu Ekewa Taka Masu Ekewa
ya masue Cuando se entristece ya mamá Na matimsele wa masome Karine Bombo Henri Mbappé Bekwati basue wando bimo Besoka basuke wando bimo Besukutu pe Anya kwa miyo Si matimsele wa masome Bebango basu wando tutimo Bota su wando sangisemo Si ya be Anya kwa miyo Si matimsele wa masome La mère est unique. Elle est unique la mère. Dolo Thérèse, maman à moi. Maman Rose Yvette Yaka et Maître Marie-Thérèse. Vous êtes les mères de l'humanité.